quels sont les derniers développements de la situation au Kazakhstan? Comme vous savez, au Kazakhstan, le 2 janvier a commencé les manifestations. Et après cette manifestation, à partir de 4-6 janvier, ça a été commencé au sud du Kazakhstan, les actes terroristes, les actes très graves. Ce sont les groupes terroristes qui ont entré à notre territoire de l'étranger. Et quand nous avons le président et les organisations, institutions compétentes ont compris que ce n'est pas déjà une manifestation, c'est l'acte terroriste parce ils ont détruit toutes les mairies, toutes les institutions de la ville. Il a pris en otage l'aéroport avec les avions, surtout local et international. Ils ont attaqué les bâtiments de comité de nationale sûreté. Bien sûr, ce n'est pas déjà une manifestation, ça a été une attaque vraiment terroriste. Et notre président a pris la décision de l'inviter à l'organisation de traités sûreté collective pour qu'il nous aide au Kazakhstan pour donner une attaque à cette menace, parce que ça a été déjà une menace pour le peuple kazakh, pour l'État, pour le gouvernement. Ils voudraient faire coup d'État. Et maintenant, la situation à partir de 6, quand on est entré la mission de l'organisation, dans l'organisation y compris, il y a 3 membres, c'est Arménie, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan et la Russie. La mission de cette organisation est prendre en sécurité, premièrement, toutes les institutions stratégiques. Ce sont l'aéroport, la mairie, vous savez qu'au Kazakhstan se trouve les Baïkonour, c'est l'espace cosmétique, les compagnies internationales, les ambassades internationales pour garder la civile. La mission de cette organisation est garder ces bâtiments. Le président aussi a déclaré la mission contre-terroristique. On a commencé. Et maintenant, la situation commence à être stable. Le régime constitutionnel est établi. Avant, on parle d'une situation terrible des citoyens de Kazakhstan. Oui, ça a été menace de citoyens parce que aujourd'hui, c'est le jour de deuil. Le jour de deuil, le 10 janvier, le président a déclaré parce qu'il y a une très grande... Beaucoup de victimes parmi les gendarmes, les policiers et les gens civils. C'est pour le moment un peu difficile combien de victimes il y a parce que jusqu'à maintenant, dans le sud du Kazakhstan, dans le sud, exact dans la ville Almaty, c'est une des grandes villes du Kazakhstan. Il y a encore quelques attaques terroristiques et la mission antiterroriste, il continue. Mais dans tout le pays, les situations sont déjà stables. On a commencé déjà à travailler toutes les infrastructures, les banques, et les aéroports, les chemins de fer, tout ça. D'accord. Madame, quels sont les principaux défis, les principaux problèmes auxquels vous faites face? Tout ce qui est le rapport de terrorisme. Mais vous savez, le Kazakhstan, 1991, a annoncé son indépendance. Et l'année passée, nous avons fêté notre 30e anniversaire. Et à vrai dire, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas aucun problème dans le monde parce que le Kazakhstan a déclaré dès ce premier jour de l'indépendance comme la paix de paix. Et avec tous nos voisins et dans tout le monde, nous n'avons aucun problème avec aucun pays. Et c'est pour ça, pour le Kazakhstan, cette situation était très choquante. Et le président a posé une question, comment on peut... Comment se passer au Kazakhstan dans cette situation? Y a-t-il des développements positifs pour trouver des solutions, vitales et assurantes pour les citoyens de Kazakhstan? Oui, bien sûr. Le président, selon la demande des démonstrations, il a
changer le gouvernement. Hier, il va présenter les réformes sous la demande du peuple kazakh, les grandes réformes, demain devant le Parlement. Demain, peut-être sera le nouveau gouvernement annoncé. Le Kazakhstan, bien sûr, maintenant, notre président, il est toujours garde le principe, c'est l'état de l'écoute. Je voudrais dire que quand le 2 janvier commence cette démonstration à cause de l'augmentation du prix de gaz liquéfié, ça a été le 2. Le 3, déjà, le gouvernement, sous l'ordonnance du président, il a diminué le prix à le même prix qu'il était avant. Et après, il a été en dialogue avec les peuples et normalement, les peuples, maintenant, le peuple kazakh, il soutient tous les efforts, tout ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui, notre président. Et nous avons le soutien aussi du comité de l'international, de la part de l'ONU, des chefs d'État étrangers. Ils ont téléphoné, même ici aussi à l'ambassade, j'ai reçu beaucoup de coups de téléphone, beaucoup de messages qui sont connaît le Kazakhstan comme un peuple connaît du paix et nous souhaite de bien très vite sortir de cette situation grave. Concernant le Maroc, est-ce qu'on peut parler des relations solides entre les deux grands pays? Ah, voilà. Le Maroc, c'est un des pays, dans notre politique étrangère, le Maroc est un pays important dans le monde arabe, dans le monde islamique. Dès notre premier jour de l'indépendance avec le Maroc, nous n'avons pas aucun problème. Par contre, nous avons toujours regardant dans un côté. Et le Maroc était le premier pays qui a reconnu l'indépendance du Kazakhstan. Et maintenant, dans la politique, nous avons une très bonne relation, comme je vous avais dit. Et maintenant, il faut augmenter ou développer les relations économiques parce que nous avons une très bonne possibilité. Et surtout dans les domaines agriculture, tourisme, logistique, et dans l'économie, d'investissement, dans l'économie des verts. Il y a des projets ça va revenir. On commence maintenant les projets parce que vous savez, jusqu'à maintenant, j'ai vu que pour le Kazakhstan, il ne connaît pas presque le Maroc et les Marocains, ils ne connaissent pas. Mais maintenant, je pense qu'il faut signer les accords intergouvernementaux et que, bien sûr, les Marocains et les Kazakhs, ils sont prêts. Ils sont prêts de développer ces relations et les bonnes relations et dans la sphère économique. Dernière question, quelle est la position du gouvernement du Kazakhstan concernant le dossier de Sahara marocain? Comme je vous avais dit, le Kazakhstan, c'est le premier pays de l'Asie centrale qui a ouvert son ambassade au Maroc. Cette année, c'est pas déjà cette année, en 2021, dans l'Asie centrale, il y a 5 pays et nous sommes les premiers qui ont ouvert notre ambassade ici. Bien sûr, c'est à cause que nous sommes en très bonne relation, comme je vous avais dit, dans notre relation politique. Et je pense que dans la situation avec le Sahara occidental, le Kazakhstan toujours pour la décision de deux parties, s'ils trouvent et respectent les décisions de deux parties, s'ils les trouvent un peu en manière pacifique. Et le Kazakhstan s'appuie visant ce problème sur les résolutions de l'ONU. Nous souhaiterons un peuple marocain pour que sa politique il est très fort. Nous avons vu, et nous sommes toujours dans toutes les communautés internationales et dans les plateformes internationales. Nous sommes travaillés très bien. Merci beaucoup. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.